Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel horoscope. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous regardons sur la période du 15 au 30 juin 2024 et aujourd'hui nous regardons pour nos amis taureaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis, on garde son bon discernement. C'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent et bienvenue au nouveau. J'espère que la chaîne pourra vous aider, vous accompagner du mieux qu'elle peut. Je vous mets le nom des tarots et des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent. Allez, c'est parti. On commence tout de suite pour vous mes amis taureaux avec le tarot des fées sur cette période du 15 au 30 juin. Merci. On débute avec la grande prêtresse. Ayez foi en vos intuitions, mes amis taureaux. Vous ressentez des choses. L'univers vous envoie des messages, vous éclaire la voie. On vous demande ici peut-être de réfléchir avant de passer à l'action, d'écouter votre corps, d'écouter votre âme avant de prendre une décision. Il est peut-être question ici d'une union, d'une décision importante à prendre au niveau professionnel, familial, amical. On me dit que le fait de prendre de la hauteur, de prendre du recul, de bien réfléchir, de méditer peut-être pour certains, va pouvoir vous apporter un bienfait, un retour positif sur cette décision que vous devez prendre. Vous recevez énormément d'aide de la part du monde spirituel. On vous accompagne énormément sur cette décision que vous devez prendre, sur cet amour, cette union, afin de pouvoir avancer sur la bonne voie. On me dit ici avec le 3 de l'hiver que vous pouvez demander à votre entourage du réconfort, du soutien, de l'amour, du fait de demander justement ce réconfort et ce soutien, vous en sortirez grandi. Il y a des choses qui vont se mettre en place, il y a une ascension au niveau de votre âme, une ascension au niveau de vos ressentis. Je ressens ici une tristesse, peut-être suite à une décision, à une situation, peut-être à un couple, mais on me dit que cette tristesse va guérir avec le temps, que vous allez devenir plus fort, plus grand, plus intense au niveau de vos énergies. Je ressens beaucoup de courage ici pour vous mes amis taureaux, peut-être sur une situation qui a été compliquée, sur une situation qui a nécessité de faire face, qui a nécessité de prendre des décisions importantes, qui vous a blessé à l'intérieur de vous. Ok, on a le 5 de printemps, on a le renouveau et le magicien. Il y a peut-être des personnes autour de vous qui ont des opinions différentes, avec laquelle il y a peut-être des conflits, de la complexité, de l'instabilité. Il y a peut-être eu des trahisons, des mensonges, et c'est ça qui vous a conduit dans cette tristesse importante. On me dit qu'il y a peut-être des sentiments de contradiction aussi à l'intérieur de vous, envers vous-même, ou peut-être envers certaines décisions que vous devez prendre, ou peut-être un mode de vie que vous avez aujourd'hui. On me dit que par rapport à ça, vous êtes maître de votre vie. C'est vous qui décidez d'accomplir. C'est vous qui décidez de ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Prenez des décisions avec sagesse afin de faire avancer les choses, mais ne tenez pas compte des personnes qui ne sont pas en accord avec vos valeurs, qui ne sont pas peut-être sur les mêmes taux vibratoires, sur les mêmes fréquences. On me dit ici que l'univers vous présente la possibilité de pouvoir vous prioriser, de pouvoir vous affirmer, de réaliser pour certains un souhait, peu importe le domaine, de sortir de cette illusion de combat, de complexité, d'instabilité, peut-être même de manque. On me dit que vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, que vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous d'acter ce renouveau, d'acter peut-être cette nouvelle relation, l'évolution d'un couple, ce nouveau job ici qu'on vous présente, ou peut-être une promotion, une prime. Vous pouvez manifester les choses, vous avez ce pouvoir à l'intérieur de vous. On me dit ici qu'il faut reprendre les rênes de votre vie.
Vous avez le pouvoir de manifester ce succès, cette abondance, cette victoire, cet équilibre à l'intérieur de vous. L'univers vous présente ici un renouveau. On vous demande dans ce renouveau d'apprendre de votre passé pour pouvoir prendre les bonnes décisions avec sagesse et enfin acter ce renouveau dans votre vie. Comprenez tout ce qui s'est passé, comprenez les étapes, les apprentissages, les épreuves que vous avez vécues afin de pouvoir vous décloisonner peut-être de fausses croyances, de schémas répétitifs ici qui sont peut-être inclus dans votre vie. On me dit que le jugement peut-être que vous portez vis-à-vis de vous-même est à travailler. Ayez de la compassion pour tout ce que vous avez traversé, pour vos épreuves. Regardez tout ce que vous avez traversé. Ce renouveau se présente à vous parce que vous avez le choix aujourd'hui, soit de rester dans votre passé, soit d'avancer avec de nouvelles énergies. Et ces nouvelles énergies, vous les avez à l'intérieur de vous ici, très clairement, mes amis taureaux. Vous avez ces capacités de faire avancer une situation qui est peut-être bloquée, d'aller vers cet accomplissement, de mettre fin, un point final à une situation difficile, peu importe le domaine, d'aller vers cette plénitude, cette harmonie, cet équilibre, cette créativité aussi peut-être que vous recevez, que vous développez, que vous accentuez. Je ressens ici vraiment beaucoup de capacités, beaucoup d'envie, de détermination. Waouh! Et on atteint le monde. Vous avez devant vous une brillante réussite à venir, une brillante relation, une brillante carrière professionnelle. Il y a une liberté ici qui est retrouvée. Une liberté d'avancer, une liberté de penser, une liberté peut-être d'acter les choses avec vos propres énergies. La liberté de construire, d'aller vers un nouvel emploi, peut-être de créer votre entreprise, d'aller vers cette nouvelle rencontre ou de faire évoluer votre couple ou non. Vous êtes maître de votre vie. Reprenez ce pouvoir. Reprenez ce qui, normalement, est à vous. Je ressens ici des taureaux qui ont peut-être été un petit peu malmenés par le passé, par une relation ou par un entourage, et ce qui fait qu'il y a un manque de confiance en vous, comme si vous aviez du mal à croire que vous pouviez arriver à certaines choses. Et pourtant, on vous annonce ici une très belle réussite à venir. Les énergies vous accompagnent dans cet avancement, dans cette réussite, dans ce mouvement positif. Sortez de ces fausses croyances, sortez peut-être ici d'une illusion vous concernant. Afin de mettre de la magie dans votre vie, faites des efforts. Allez chercher ce souhait, ce destin qui se présente à vous. C'est un défi, mais le défi avec beaucoup de maîtrise, de persévérance et surtout beaucoup d'abondance à venir. Ok. On a la lune, la princesse de l'automne et la reine du printemps. Il y a beaucoup de peur ici. Je ressens beaucoup d'intuition, beaucoup de messages, mais des peurs et peut-être des soucis qu'il faut vous libérer, qu'il faut libérer de votre schéma, de votre corps, de peut-être... Je ressens des peurs qui sont très ancrées en vous, qui peut-être proviennent de votre enfance ou d'une situation compliquée que vous avez vécue. Ça nécessite ici, avec la carte de la lune, de comprendre une vérité, de comprendre pourquoi vous avez vécu tout ça, de vous libérer de ces soucis et de ces peurs et d'écouter cette puissance intuitive que vous avez à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a un renouveau important qui arrive à vous, de bonnes nouvelles. Peut-être concernant votre carrière ici avec la princesse de l'automne. Une promotion, une prime, c'est ce que je ressentais tout à l'heure. Vous avez maintenant les capacités d'aller de l'avant. Et vous les ressentez à l'intérieur de vous. Vous ressentez que vous avez pris votre plein pouvoir. Il y a un succès ici qui arrive vers vous. Vous avez peut-être besoin d'un coup de pouce pour débuter. Vous avez peut-être besoin d'un petit coup d'énergie positive pour débuter. Voici le message de vos guides. Allez-y, vous allez droit vers le succès. Ayez confiance en vous. La reine de printemps, c'est la confiance, la talentueuse, la brillante.
Vous avez toutes ces qualités à l'intérieur de vous, faites-vous confiance pour atteindre ce que vous souhaitez atteindre sur cette quinzaine ou sur les jours, les mois à venir. Conservez cet équilibre que vous avez atteint au niveau familial, au niveau professionnel, au niveau de votre vie, parce que je ressens ici beaucoup de travail, beaucoup d'avancement, beaucoup de croissance, beaucoup de créativité retrouvée. Il y a un nouveau potentiel ici qui se présente à vous. Un nouveau commencement, une nouvelle inspiration. Faites-vous confiance, mes amis taureaux, parce que vous allez droit vers un accomplissement total. Ok, bon. Allez, on continue. On va regarder maintenant dans le domaine professionnel avec le tarot, le Rider-Waite pour vous, mes amis taureaux, sur cette période du 15 au 30. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Au niveau professionnel. Oh, vous bloquez. Vous bloquez sur une décision à prendre. Vous ne savez pas quelle voie prendre. Ok, ça va se débloquer d'un coup. Hein. Okay. Alors, qu'est-ce que l'on a? On a l'as de bâton, on a les amoureux, l'ermite. Ça nécessite une action, ça nécessite ici une prise de décision importante. Vous êtes en train d'acter une fin de cycle. Vous êtes en train d'acter quelque chose qui va vous permettre d'avancer au niveau professionnel. On me dit que vous allez droit vers ce succès en posant des actions importantes, en faisant des choix avec le cœur. Peut-être ici sur une construction d'entreprise familiale, sur une décision que vous devez prendre au niveau professionnel qui va peut-être avoir des conséquences sur votre vie privée. On me dit d'avancer avec prudence, de regarder tous les tenants et les aboutissants qui vous sont présentés, de voir si cette situation est bien pour vous, si elle correspond à vos attentes, à vos valeurs, à ce que vous souhaitez mettre en place dans votre vie. C'est comme si vous étiez en train de réfléchir à quelque chose, comme si vous aviez pris du recul sur une situation professionnelle pour voir un petit peu tout ce qui vous était présenté. On me dit que beaucoup de choses autour de vous vous font plaisir, que vous faites beaucoup de choses avec le cœur, que vous êtes investi dans votre domaine professionnel, que vous êtes investi peut-être sur ce nouveau projet, sur cette nouvelle entreprise, afin d'atteindre cette abondance, ce potentiel, ce commencement important au niveau de votre vie. Pour certains, on me parle ici d'une transition professionnelle, d'un changement de voie. Vous avancez avec prudence, vous êtes prudent sur les décisions que vous prenez, sur la voie que vous souhaitez prendre afin qu'elle corresponde réellement à ce que vous souhaitez. En prenant un peu de hauteur, vous verrez peut-être une proposition qui sortira un petit peu du lot, qui vous attirera un petit peu plus et que peut-être vous n'aviez pas vu jusqu'à présent. On me dit dans tous les cas qu'on a bien cette roue qui tourne pour vous au niveau professionnel. On me dit bien ici que vous reprenez votre pouvoir, que vous reprenez votre pouvoir de décision, qu'il y a cet aspect de nouveauté qui arrive à vous, qu'il y a de l'espoir concernant le domaine professionnel. Vous avez envie d'avancer vers quelque chose de nouveau avec beaucoup de prudence, mais vous avez envie d'acter quelque chose ici. L'empereur, il est stable, il est posé, il est déterminé. Vous êtes dans ces énergies d'aller vers quelque chose qui est en alignement avec vous, peut-être sur cette nouvelle voie que vous voulez emprunter, sur cette nouvelle entreprise que vous créez, sur l'entreprise familiale, sur quelque chose, un projet qui est peut-être même déjà en cours. Dans tous les cas, c'est voué à être dans l'abondance. Parce que par votre détermination, votre envie, vos actions que vous allez poser qui sont alignées avec vous, l'univers vous envoie une récolte importante. Une acceptation, peut-être d'un poste, d'une prime, d'une rentrée d'argent qui n'était pas prévue, peut-être ici une entreprise qui va sur une évolution importante au niveau financier. On me dit dans tous les cas, les amis, qu'il y a beaucoup d'apprentissage, beaucoup de sagesse, et vous croyez en plus énormément à ce que vous mettez en place parce que c'est aligné tout simplement. C'est aligné avec ce que vous voulez. Vous avez peut-être quitté un emploi pour pouvoir justement créer quelque chose de vos propres mains. Pour pouvoir aller vers un emploi où vous êtes maître de ce que vous créez. Où vous avez des capacités importantes pour mettre des choses nouvelles en place.
Beaucoup d'apprentissage ici, beaucoup de résultats, beaucoup de récoltes sur ce que vous avez déjà fait et une roue qui tourne pour pouvoir accéder à l'abondance. Il y a une fin de cycle ici qui se termine, il y a quelque chose qui prend fin pour pouvoir acter un renouveau. Il y a une personne ici pour moi qui peut vous aider au niveau professionnel, une personne qui est prête à vous offrir son aide. Peut-être dans cette transition, dans un choix, dans des actions que vous devez poser. Ça peut être votre partenaire de cœur avec qui vous montez quelque chose, un projet en commun. Dans tous les cas, il y a énormément d'ambition, énormément de foi. Et c'est par cette foi que vous allez pouvoir mettre en place ce que vous souhaitez au niveau professionnel. Restez déterminés, avancez. L'univers a quelque chose pour vous. Ok. Bon, on a la fin de cycle. On a le 9 de coupe, pardon, et le roi d'épée. Ouais, c'est ça. Vous prenez des décisions tranchantes. Vous décidez vraiment ici de reprendre les rênes de votre vie professionnelle. Vous décidez de poser des actions, d'avoir de nouvelles idées. Et vous les actez, ces nouvelles idées. Vous prenez des décisions importantes. Peut-être la décision de quitter une entreprise, d'aller vers quelque chose d'autre, de monter, de créer peut-être votre propre entreprise. Ce que vous souhaitez et ce qui va être amené à vous, ça va être une récolte importante, un émotionnel. Il y a quelque chose de très positif ici qui arrive à vous au niveau professionnel. Il y a quelque chose qui va vous mettre en joie. Peut-être une réponse. Vous êtes peut-être dans l'attente de documents. Il y a quelque chose qui stagnait et là, il y a un déblocage. C'est ce qu'on a ressenti au départ. Une fin de cycle qui a peut-être peiné à s'installer, à se matérialiser parce qu'il y avait des peurs. Et on me dit, la peur n'évite pas danger. Oui, c'est vrai. La peur n'évite pas danger. Je pense que vous l'avez compris ici, mes amis taureaux, que d'acter cette fin de cycle et de partir vers quelque chose de nouveau ne pouvait que vous apporter du positif. Foncez. Vous allez droit vers un accomplissement. Waouh, ok. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental maintenant pour vous, mes amis taureaux, sur la période du 15 au 30 juin. Allez, c'est parti pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Alors, on nous parle ici d'une femme, d'une énergie féminine. Vous venez peut-être de rencontrer une femme ou une personne avec une énergie féminine. Ça peut être vous. Ça peut être la personne pour qui vous regardez la guidance. On me parle en tout cas ici de beaucoup d'intuition. Vous êtes très connecté au monde spirituel sur cette quinzaine ici. On me dit que vous recevez des messages importants, peut-être concernant une période de solitude, une période d'absence. Pour certains, vous avez peut-être coupé, pour certaines. Certains, vous avez peut-être coupé avec des personnes. Vous avez fait comme une purification au niveau de vos énergies sentimentales, au niveau des personnes autour de vous et vous êtes dans une phase peut-être de solitude, de célibat pour certains. Pour d'autres, on me dit que vous pouvez être en couple et vous sentir seul. Comme s'il manquait quelque chose. Comme s'il y avait quelque chose peut-être à travailler, à faire avancer, à guérir. On me parle pour certains d'une âme sœur, d'un amour inconditionnel qui arrive à vous. Après cette période de solitude et d'absence où je ressens une prise de hauteur, une prise de recul, une réflexion importante concernant votre équilibre émotionnel, concernant les personnes qui vous entourent, on me dit qu'après cela, l'univers va vous proposer une personne qui pourra vous accompagner avec un amour authentique, un amour sincère. J'ai l'impression pour certains que vous reprenez une certaine liberté, une certaine émancipation peut-être d'une relation du passé, d'une blessure que vous avez travaillé durant ce temps de solitude ou que vous êtes peut-être déjà en train de travailler si vous êtes dans cette période de solitude. Dans tous les cas, une personne qui vous est destinée va rentrer dans votre vie. Pour d'autres, on me dit que malgré cette sensation de solitude, malgré cette sensation d'absence, vous êtes avec une personne qui vous est destinée, qui a un amour inconditionnel vis-à-vis de vous. Une personne et vous ressentez cette connexion. Mais on me dit qu'il y a des choses peut-être à faire évoluer, des choses à guérir à l'intérieur de vous, afin justement de ne plus vous sentir seul.
C'est comme si on me montre une personne qui regarde par la fenêtre et qui se sent seule parce que elle se sent peut-être incomprise dans une situation. Il y a peut-être ici des désaccords, des conflits intérieurs, mais on me dit de communiquer. Communiquer avec votre autre, communiquer de vos peurs, communiquer vos ressentis, vos émotions, afin déjà dans un premier temps de les extérioriser et de pouvoir faire aussi confiance à votre autre, à cette personne qui est avec vous et qui peut-être est dans l'incompréhension de ce qui se passe. Cette prise de recul est nécessaire pour vous, mais il est nécessaire aussi d'en discuter avec l'autre, d'être connecté à l'autre. On me parle de beaucoup de beauté et d'admiration. Il y a une personne ici qui va vous mettre sur un piédestal, très clairement. La personne qui vous accompagne a beaucoup d'admiration pour vous, a beaucoup de... Je ressens vraiment quelqu'un qui a énormément de sentiments pour vous. Ok. On me dit que peut-être suite à une période de sacrifice pour une relation du passé ou de sacrifice vis-à-vis de vous-même, les choses vont commencer à se mettre en place et vous allez construire. Vous allez construire avec une nouvelle personne ou avec cette personne qui est dans votre cœur, qui est chère à votre cœur ou qui est avec vous, tout simplement. Et il y a une construction sur des bases solides parce que vous n'êtes plus dans ce sacrifice. Parce que vous reprenez votre pouvoir, parce que vous avez envie d'être vous-même, de vous montrer aussi tel que vous êtes. Vous n'êtes plus dans le sacrifice d'une situation du passé qui a été douloureuse, qui a été peut-être dans le mensonge, dans la trahison. Vous décidez d'avancer. Pour certains, il y a un déplacement ici important qui va se faire. Est-ce que c'est vous qui allez vous déplacer vers une personne? Est-ce qu'une personne va venir à vous? J'ai l'impression ici qu'on veut officialiser quelque chose. Qu'on ne veut plus que cet amour soit dans peut-être la clandestinité, comme si vous vous cachiez par rapport à cet amour ou par rapport à cette nouvelle rencontre ou cette évolution que vous souhaitez mettre en place pour certains. On me dit qu'il y a une construction et que c'est la fin de l'instabilité, de la fragilité. Il y a une récupération d'énergie positive. Ici, il y a une transmutation qui se fait pour certains, c'est très clair. Et on me dit que cette épreuve, cet apprentissage va vous permettre d'avoir un ancrage important. Une structure, un fondement, parce qu'il y a eu une remise en question importante sur le domaine sentimental. Qu'est-ce qui a bloqué? Qu'est-ce qui a fait que j'étais dans cette période de solitude et que ça m'a pesé? Qu'est-ce qui a fait que je n'ai pas pu rencontrer cette personne? Pourquoi je ne peux pas faire évoluer mon couple? Ça crée des moments peut-être un petit peu instables parce qu'il y a une prise de recul, parce qu'il y a peut-être un éloignement pour réfléchir, pour se centrer, pour comprendre. Mais vous avez énormément d'intuition, énormément de messages qui vous montrent la voie, qui vous éclairent la voie la plus lumineuse pour vous au niveau sentimental. Ok. On me dit que cette instabilité, cette fragilité provient effectivement d'une blessure du passé. Peut-être une blessure d'abandon, une blessure de rejet qui fait que ça engendre un manque de confiance en soi, un manque d'estime de soi et vous avez peur. Vous avez peur de perdre l'autre, vous avez peur que l'autre vous trompe, vous mente, qu'il y ait de nouveau une trahison. Et pourtant, on vous dit que vous êtes en présence d'une personne destinée, d'un amour inconditionnel, de quelqu'un d'authentique. On me parle bien ici d'une officialisation de relations à venir, suite à une prise de conscience importante que vous avez eue justement, peut-être sur ces blessures, sur ces schémas répétitifs. Et cette prise de conscience, elle a été actée par une période de solitude, parce que c'était un besoin pour certains. Et là, il y a un renouveau qui se présente à vous. Une nouvelle personne qui arrive, une évolution qui est possible au sein de votre couple, grâce justement au fait que vous n'avez pas perdu espoir. Parce que vous avez continué, vous avez travaillé, vous avez conscientisé quelque chose. On me parle d'espoir et de rêve, d'ennui et de silence. Ouais. Il y a eu une période de silence où vous êtes peut-être dans une période de silence parce que vous avez des peurs. Cette période de silence peut être aussi un frein à votre vie sentimentale parce que cette période de silence pour certains peut être nécessaire, mais pour d'autres c'est simplement une fuite, une prise de recul qui, suite à des peurs,
vous emmène plus loin alors que vous devriez vous rapprocher. Faites confiance à vos espoirs et à vos rêves. Faites confiance à ce que vous voulez, à votre intuition, à votre guidance intérieure. Écoutez-vous. Certains ont peur de l'ennui, ont peur de l'usure, ont peur peut-être d'habitudes, des habitudes qui peuvent s'installer. Ne vous projetez pas trop loin. Comme ne vivez pas dans le passé. L'instant T, l'instant présent. Où en êtes-vous aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez faire aujourd'hui? Avec qui vous voulez être? Aujourd'hui, qu'est-ce qui vous apporte de la joie, de l'équilibre, de l'harmonie, de l'amour? Dirigez-vous vers ça. Et les voies s'ouvriront pour vous. Ok. Bon. Très très bien tout ça mes amis taureaux. Allez, on continue. On va terminer maintenant avec le petit oracle des heures miroirs. Et on va regarder un petit peu ce qu'il a à vous dire pour cette période. Pour mes amis taureaux, s'il te plaît. Ok. Alors, nous avons ici l'optimisme. Tu dois réfléchir à ton avenir. Concentre-toi sur les aspects positifs de ta vie et ne regarde pas les aspects négatifs. Tu seras plus serein, sereine pour avancer sur ton chemin. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Concentrez-vous sur ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Dirigez-vous vers des choses qui vous font du bien, qui vous mettent en paix. Écartez tout ce qui est négatif et qui pourrait vous apporter quelque chose de pas bon ou quelque chose d'instable, quelque chose qui vous mettrait dans le conflit. Restez optimiste parce que là, il y a un changement important qui peut se manifester parce que vous avez ce pouvoir de le faire et tout est à l'intérieur de vous. Les amis taureaux, un grand merci pour votre écoute. Merci au guide pour ces merveilleux messages. On vous souhaite une très belle journée, une très bonne fin de mois de juin. À chaque fois, je me trompe. Dans chaque vidéo, c'est impressionnant. On vous envoie plein d'amour. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. À bientôt.